Ma tâche a été rendue simple par Monsieur le docteur Pascal. Lorsque j'ai eu cette thématique, je me demandais comment j'allais développer cela en tant que cardiologue, médecin, physicien, non physicien. Je ne pouvais pas parler d'un degré avancé étant donné que je suis cardiologue à un autre cardiologue, parce que les mesures sont si simples que même les écoliers peuvent le comprendre. Donc, je vais rendre cette tâche plus simple. Monsieur le docteur Pascal a déjà parlé des enjeux cardiovasculaires. Moi, je vais parler plutôt de la maladie coronarienne telle que nous la voyons ici en Inde. Les patients sont jeunes et c'est plus diffusé et il y a des facteurs qui sont assez différents. Souvent, on va avoir des jeunes qui ont une crise cardiaque et qui ont 11, 20 ans. Souvent, c'est des gens qui fument, donc nos patients sont assez différents. Quel est le fardeau? Il y a 30 millions de cas de maladies coronariennes en Inde. Les Indiens, où qu'ils soient ici ou ailleurs, si vous regardez un patient avec la maladie coronarienne, les facteurs de risque sont assez différents. Et souvent, plus que jamais, ces patients possèdent moins de LDL et plus de triglycérides. C'est diffusé, le MS c'est beaucoup plus élevé. Si vous comparez la morbidité, et les Indiens n'ont pas un très bon record dans le monde. Ce sont des données de plusieurs pays. La majorité des patients sont assez jeunes, plus de 25% qui ont le problème ischémique, donc sont des jeunes. Quelques études précédentes ont montré que si vous réduisez ces facteurs, on peut réduire 50% de la maladie coronarienne. Donc, quelle est la cause? Quelles sont les causes? C'est peut-être que les Indiens sont plus risquent d'avoir plus de maladies coronariennes. Par exemple, il y a une charge génétique et puis la maladie coronarienne est plus prévalente. Le syndrome métabolique est plus élevé. On a insuline et triglycérides sont assez élevés. L'étude entre corps montrait à ce qu'on croyait, proposait que les facteurs de risque standards, la majorité des maladies coronariennes, c'est que nous considérons aussi nouveaux facteurs de risque, par exemple microalbuminème, aussi HSCRP. Certains de travaux qui ont été faits en collaboration avec l'IGI. La nutrition joue aussi un rôle important avec les patients maladies coronariennes. Et il y a une déficience de vitamine B, donc qui ont une déficience de vitamine B, on possède des facteurs thrombogéniques plus importants. Alors, la thématique sur laquelle, en fait, la plupart a été couverte par Monsieur le docteur Pascal, donc je ne vais pas trop élaborer là-dessus. On n'a pas besoin de faire trop de tests. Un gène typique, c'est donc rétrothermal malheur provoqué par une exertion. Et puis, on n'avait pas besoin vraiment d'avoir un test pour cela. Cela a été déjà couvert, cela a été déjà projeté. Un test treadmill est disponible dans la plupart des centres en Inde. C'est facile à faire.
assez sensible, jusqu'à 60% de sensibilité. Si vous voulez avoir un test plus sophistiqué, on peut faire une imagerie, test à l'image avec un isotope radioactif qui augmente la sensibilité jusqu'à 80% pour avoir plus de résultats spécifiques avec échocardiogramme. Si le résultat de l'échocardiogramme n'est pas bon, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas faire beaucoup de tests et vous pouvez faire un test treadmill. Donc, ça peut être aussi un résultat faux. Vous pouvez faire plusieurs tests de stress à l'échelle technicien. Vous pouvez faire un scanner de pattes, ce qui est utilisé pour des paramètres plus spécifiques, pas forcément pour l'ischémie. C'est utilisé moins fréquemment en Inde qu'ailleurs. Dans les termes simples, donc, nous essayons de voir les différents domaines de l'ischémie dans le cœur. Juste pour vous donner un exemple, c'est comme ça que vous allez voir un test de stress. Ce sont lorsque vous provoquez l'ischémie, donc portion de corps devient noire et puis le reste reste jaune. Vous pouvez faire aussi un échogramme stress. Le scanner tomodensitométrie, qui s'appelle aussi angiogramme, qui n'est pas indicateur pour un triage, même si beaucoup de gens qui ont commencé à faire comme densitométrie et puis pour faire des tests qui créent une peur, ce dont on n'a pas besoin. Donc, il faut être prudent. Si vous avez soupçonnez donc un problème cardiaque, donc vous pouvez recommander ces tests. Juste pour donner une perspective du nombre de tests que nous faisons ici à EMS, nous avons 30 000 patients dans le service externe. Nous faisons plus de 2000, 3000. Nous faisons 1500 perfusions, imagerie de perfusion. Et puis nous faisons moins de 25 PET. Ça, c'est donc le protocole de recherche. Ça dépend de patients. Surtout sur les patients où vous recherchez la viabilité. Angiogramme coronaire 2000, intervention coronaire plus 2000. Quelles sont les questions pour lesquelles nous devons trouver des questions? Pourquoi les Indiens possèdent un niveau assez élevé de problèmes cardiovasculaires à un bas âge, à un jeune âge? Quelles sont l'intervention potentielle? Quel est l'environnement génétique? Si nous parlons de la collaboration entre deux institutions de deux pays, ce sont des questions pour lesquelles nous devons trouver des réponses. Le diagnostic va voir ce qui est manifeste, mais nous devons aussi traiter le phénomène qui reste caché. La prévention est certainement un domaine, mais nous devons aussi étudier ce qui va se passer et quelles peuvent être les mesures de prévention. Et pour cela, nous devons travailler conjointement. Oui, un diète méditerranéen pourrait être une réponse. Ça peut être une bonne réponse, mais il faut aller au-delà de ça. Merci de votre attention. Merci pour cette intervention. Alors, quels sont les carrés de classification? Nous essayons de traiter cette question afin d'avoir une idée précise des risques. Quel est le pourcentage, quel est le point de... Non, on n'utilise pas ce score, c'est disponible, mais nous, on ne s'en sert pas. Merci. Je ne suis pas cardiologue, je suis oncologue. Le continent indien est vaste, des Himalayas jusqu'au bout du sud.
Et votre campus est la meilleure dans le continent. Nos questions portent sur la population au nord de l'Inde parce que nous nous intéressons aux Himalayas. Est-ce que vous pouvez nous dire si les gens dans les Himalayas ayant un niveau supérieur d'hémoglobule, est-ce qu'ils ont des problèmes coronaires plus que les gens du sud de l'Inde? Je ne pense pas qu'il y a une différence. Il est vrai qu'à cause de la hauteur, les gens du nord ont une incidence élevée de l'artère pulmonaire. Il peut y avoir des différences régionales à cause de la consommation alimentaire au sud. Les gens consomment plus de l'huile de coco, donc mais en général, dans toutes les régions, les EMI ont lieu à un âge inférieur. J'ai une question. Alors, les biomarqueurs, est-ce qu'on peut s'en servir pour le dépistage? Nous essayons d'examiner ces paramètres. C'est fait partie du travail de collaboration. Se servir des biomarqueurs est très coûteux. C'est fait partie de la module de recherche sur lequel nous travaillons. Cela ne peut pas être utilisé pour le public. En général, ce que nous recommandons, c'est que l'Occident dit qu'il faut retenir le LD cholestérol à 100. Nous proposons un chiffre inférieur. Nous manifestons l'AD même lorsque les facteurs de risque sont normaux. Alors, l'Occident essaie de délier les facteurs de risque. Nous devons attendre de meilleures données. Nous avons des cas de LDL il faut attendre de meilleures données. Lorsque les données sont étudiées, je pense qu'un Indien qui se trouve au nord, ici il y a une différence. Est-ce que la différence d'origine de ces Indiens, est-ce qu'il y a une différence? Lorsqu'on parle des données, on parle des données pan-indiennes. On a recueilli les données par l'Inde et les différences ethniques et régionales que l'on a signalées. Est-ce que ceci a une incidence sur le dépistage? Il y a un certain type de maladie coronarienne au sud, par exemple, qui est typique de cette région. Un certain nombre de maladies sont spécifiques de certaines régions et cela tient aux facteurs environnementaux. Et on a établi le lien avec l'écologie. Il ne s'agissait pas de différence de facteurs génétiques, mais de facteurs écologiques. Est-ce que le yoga aide à faire baisser le risque de
la maladie cardiovasculaire. Et il y a eu beaucoup d'études que même IMS en a publié. Est-ce que le yoga réduit le stress et réduit les biomarqueurs et la pression de sang? Quel est le meilleur test? Quel est, à votre avis, le meilleur test pour le CAD? Le dépistage, il faut prendre en considération la pression de sang, le profil lipide. Nous ne recommandons pas d'autres tests non invasifs. Nous ne recommandons même